L'ambassade de France au Rwanda, à travers son programme Campus France, organise le 5 et 6 mai de ce mois donc un study tour pour promouvoir la coopération universitaire et la mobilité étudiante. 9 établissements d'enseignement supérieur seront présents donc au Rwanda, sont déjà au Rwanda. Il y aura des rencontres entre institutions rwandaises et françaises le 5, suivi d'un salon étudiant gratuit pour les jeunes rwandais et qui aura lieu au Centre culturel francophone de Kigali les samedis 6 mai. Nous avons eu le plaisir de recevoir il y a quelques heures dans ce studio Madame Stéphanie Descamps de l'Université de journalisme de Lille en France qui a commencé par expliquer les objectifs de ce programme. Alors l'objectif, c'est de pouvoir en fait nous faire connaître auprès du public rwandais afin de pouvoir peut-être bénéficier de partenariats et de pouvoir créer en fait des liens de coopération afin de s'apporter mutuellement en fait des connaissances sur le milieu du journalisme, bien entendu, puisque c'est notre spécialité à l'ESJ. Donc vraiment l'idée du déplacement, c'est culturellement enrichissant déjà pour nous parce que ça permet aussi de rencontrer les jeunes étudiants, de connaître aussi le système d'éducation au Rwanda et puis ça nous permet de tisser des liens également avec les universités qui sont également présentes. Aujourd'hui notamment on rencontre des universitaires afin de pouvoir justement exposer toutes nos formations et puis essayer de trouver en fait des axes possibles de partenariat. J'ai pu avoir écho. De nombreux jeunes Rwandais sont déjà intéressés à venir suivre ce programme. Quel message vous avez préparé pour ces jeunes Rwandais? Alors, en fait, on peut déjà venir à l'ESJ en toute confiance parce que c'est une école qui existe depuis très longtemps. Elle fait partie des 14 écoles reconnues par la profession du journalisme en France. On a un master en fait en double diplôme avec Sciences Po Lille. Donc la première année, ce master se fait en présentiel. La première année permet en fait d'acquérir le socle culturel du métier du journalisme avec les sciences politiques notamment, tous les fondamentaux en fait utiles à l'acquisition des connaissances journalistiques. Puis, dans un second temps, en deuxième année, on va pouvoir se spécialiser, par exemple, en journalisme d'investigation, journalisme scientifique, journalisme international, TV, radio, web, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose en présentiel. Et chaque année, on accueille des étudiants internationaux, une dizaine environ, et alors principalement des étudiants africains, parce qu'on est en fait sur des programmes qui sont entièrement francophones. Donc c'est beaucoup la francophonie en fait qui entre en scène. On a également un partenariat avec l'université de Laval au Québec. Donc on a quelques étudiants aussi de notre université des étudiants français qui partent étudier au Canada et quelques Canadiens qui viennent chez nous également. Mais majoritairement en fait on a en fait des étudiants internationaux africains. Et puis en fait ensuite on propose d'autres formations en licence 3, c'est-à-dire la troisième année d'études après le secondaire, qui permettent d'acquérir aussi les connaissances journalistiques, en presse de proximité notamment, en journalisme sportif. Donc on a ces champs de spécialisation qui sont quand même très axés sur les médias français, qui demandent aussi de réaliser des stages en France, etc. Et puis qui sont en partenariat avec l'Université de Lille. Si bien qu'à la fin de l'année de licence 3, on obtient un diplôme universitaire et un diplôme d'établissement de l'ESJ Lille. Donc on a en fait une double carte de visite, on a un apport de compétences par les universitaires et puis un apport également de compétences par les journalistes qui sont des intervenants ESJ professionnels. Donc voilà pour ce format. On propose également 2 autres formations à distance qui sont tournées vers les publics des pays du Sud. Donc historiquement, on a toujours travaillé énormément avec l'Afrique et on a développé des formations plus spécifiques qui se font à distance. Donc au niveau des budgets, ça coûte aussi un peu moins cher. Et ça permet justement d'acquérir, par exemple la licence 3 en journalisme multimédia, permet d'acquérir tous les fondamentaux du journalisme. On a de la rédaction journalistique, par exemple, tout ce qui va être revue de presse, etc. Et puis, on va avoir des aspects plus techniques comme tourner et monter pour le web, réaliser des reportages, créer un WordPress, etc.
Donc, ces formations durent 1 année, se font à distance, avec un lien vraiment très fort et avec la coordinatrice de formation, qui est d'ailleurs un coordinateur depuis quelque temps, Lucas Valdener de l'ESJ Lille, qui est journaliste également. Donc on tisse des liens vraiment forts parce que tout le monde est aux 4 coins de l'Afrique, d'Haïti aussi. Donc on essaie vraiment d'être très proche, d'encadrer, de coacher au maximum. On a une plateforme en e-learning qui permet vraiment beaucoup de fluidité, beaucoup de souplesse parce que les contextes en Afrique peuvent être un peu mouvants dans certains pays. Donc on s'adapte beaucoup. Et puis à la fin, on obtient un diplôme universitaire et le diplôme d'établissement ESJ. On fait également des formations en master international en management des médias avec l'IAE de Lille, qui est l'école de management, l'université de management public en France, et le SJ Lille, donc pour l'expertise journalistique. Pareil, on est sur des promotions qui sont à distance et qui permettent également de pouvoir en fait acquérir toutes les connaissances managériales. Donc on s'adresse en général à des managers des médias, mais également en fait à des journalistes ou des communicants qui souhaitent évoluer dans le domaine. Donc on va retrouver comme débouchés la direction marketing des médias par exemple, la direction des programmes, la direction plus générale du média dans sa globalité. On apprend aussi dans ce master toutes les notions entrepreneuriales pour pouvoir créer et monter des médias. Certains le font d'ailleurs. On a beaucoup ensuite de communication après la diplomation avec nos étudiants pour suivre leur parcours, pour voir leur évolution. Donc, l'avantage de ces 2 formations à distance, c'est qu'elles sont vraiment axées sur des exemples africains et des médias africains, et donc elles permettent une grande connaissance du marché, ce qui fait qu'en termes d'employabilité pour l'Afrique, c'est très riche.